Ok, donc aujourd'hui on va travailler sur la comparaison de deux fonctions. Donc déjà, comparer deux fonctions f et g, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait on détermine les valeurs de x pour lesquelles f de x est supérieur à g de x, f de x est inférieur à g de x, ou f de x est égal à g de x. Tout ça c'est bien, mais graphiquement ça veut dire quoi? Graphiquement ça veut dire qu'en fait, quand f de x est supérieur à g de x, on cherche les intervalles sur lesquels la courbe de f de x va être dessinée au-dessus de celle de g de x. On va se faire un petit exemple pour que ce soit un peu plus simple à comprendre. Donc là, je vous donne ces deux fonctions-là. En vert, on a dessiné f. En rouge, on a dessiné la courbe représentative de g. Et nous, on cherche à savoir pour quelle valeur de x est-ce que f de x est supérieur à g de x. Donc ici, on cherche à savoir en fait l'endroit où la courbe de f est dessinée au-dessus de celle de g. Donc c'est ce qui vient d'apparaître en bleu ici. C'est-à-dire en fait sur ces deux intervalles-là, qui peuvent être compris entre moins l'infini et moins 1, et l'intervalle qui est compris entre 2 et plus l'infini. Donc on peut en déduire en fait deux intervalles sur lesquels f de x est supérieur à g de x, qui sont les suivants. Moins l'infini, moins 1, crochet ouvert, union 2 plus l'infini, crochet ouvert. Crochet ouvert car on a du supérieur strict, non pas du supérieur ou égal. On va travailler sur un autre exemple du coup. Alors là, je vous donne deux fonctions, u de x et v de x. Donc u est dessiné en rouge ici et v est dessiné en bleu ici. Et on cherche à savoir du coup sur quels intervalles est-ce que u de x est inférieur ou égal à v de x. Donc on va chercher les endroits en fait où la courbe de u en fait est dessinée en dessous de celle de v. Donc c'est les deux intervalles qui sont dessinés ici en vert. Donc en fait c'est ici pardon. Ce qui correspond du coup à une partie entre moins 1 et 0 et entre 3 et plus l'infini. Donc on peut en déduire les deux intervalles suivants. Moins 1, 0, union 3 plus infini. Avec les crochets fermés du côté des bornes entières, parce que c'est inférieur ou égal et non pas inférieur strict. On va se faire un dernier exemple du coup. Cette fois-ci, on a encore une fois nos deux courbes, donc f dessiné en jaune et g dessiné en vert, et on va chercher en fait les endroits où f de x est égal à g de x. Donc les endroits où f de x est égal à g de x, en fait, c'est les endroits où les deux courbes se coupent. Donc elles se coupent en deux endroits qui sont dessinés ici. Elles se coupent pour x est égal à 0 et pour x est égal à 6. Donc les solutions de f de x est égal à g de x, c'est un ensemble qu'on note s est égal à 0,6 entre accolades. On met 0 et 6 dans l'ordre croissant histoire que ce soit plus facile à corriger et à lire. Et attention, c'est pas un intervalle, c'est bien un ensemble, donc on le note bien avec des accolades. Ok, un petit résumé du coup. Donc, quand on vous demande f de x supérieur à g de x, on vous demande l'endroit où la courbe de f est dessinée au-dessus de celle de g. On vous demande du coup un intervalle. Quand on vous demande f de x inférieur à g de x, on vous demande l'endroit où f est dessiné en dessous de g. Et du coup, on vous demande encore une fois un intervalle. Et ensuite, quand on vous demande f de x est égal à g de x, cette fois-ci, on vous demande les points d'intersection entre les deux courbes. Donc 0, 1, 2 ou 3 points par exemple, ou encore plus de points. Donc c'est un ensemble de solutions qu'on note S est égal avec des accolades et les abscisses de nos points à l'intérieur de ces accolades. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un exercice. Donc je vous donne les fonctions qui sont dessinées ici. On a la courbe de f dessinée en rouge et la courbe de g dessinée en bleu. Je vous donne les questions suivantes. Donc, quel est l'intervalle sur lequel g de x est supérieur ou égal à f de x, l'intervalle sur lequel g de x est inférieur strictement à f de x, et les points d'intersection de g de x avec f de x. Vous mettez la vidéo sur pause, vous essayez d'y répondre, et on revient à la correction d'ici quelques minutes. Ok, donc si c'est bon pour tout le monde, première question. Donc, première question, on vous demande g de x supérieur ou égal à f de x. Donc on vous demande en fait l'endroit où la courbe de g est dessinée au-dessus de celle de f. Donc on colorie en jaune ici. Ça correspond du coup à cet intervalle-là. Donc en fait, intervalle qui est compris entre x est égal à 0 et x est égal à 2. Donc notre intervalle de solution pour cette question 1, ça va être 0,2 avec les crochets fermés parce que c'est supérieur ou égal. Donc crochet fermé forcément. Ok, du coup on passe à la question 2. Donc question 2, on veut g de x inférieur à f de x, c'est-à-dire qu'on cherche les endroits où la courbe de g est dessinée en dessous de celle de f. Donc ce sont les deux intervalles qui sont ici, compris entre moins 1,5 et 0, et 2 et 3,75. Donc les intervalles qu'on va avoir de solutions, où g de x est inférieur à f de x, ça va être moins 1,5, 0, union 2, 3,75, avec les crochets ouverts parce que c'est inférieur strict et non pas inférieur ou égal. Et du coup, on passe à la troisième et dernière question. Donc cette fois-ci, on veut g de x est égal à f de x. Donc on cherche en fait les points d'intersection entre les deux courbes. Il y en a deux qui sont dessinés ici.
pour x est égal à 0 et x est égal à 2. Donc l'ensemble de solutions de la troisième question, ça va être s est égal à 0,2 entre accolades. Voilà, j'espère que tout le monde a compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.